vieillir. Je pense que je ne suis pas là pour chanter. Zambé Makoki. Mais je suis là pour vous saluer d'abord. Que Dieu nous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je suis vraiment content de vous revoir encore. Je ne sais pas, avec la technique, ils ont quelque chose, là, quelque chose à... Il y a un temps pour toutes choses, un temps pour pleurer et un temps pour se réjouir. Grâce à l'œuvre achevée de notre Seigneur Jésus-Christ à la croix de Golgotha, croyez-moi mon frère, ma soeur, les ténèbres ne régneront pas toujours dans votre vie. Vous qui, rongés par le désespoir et les inquiétudes, vous ne cessez de vous inquiéter sur votre sort, sur votre avenir. Quand est-ce que vous aurez enfin la solution à ce problème qui vous retient prisonnier, qui vous maintient opprimé, à vivre constamment dans le rejet et dans la peur, cette situation qui semble vous empêcher à vivre le vrai bonheur inespéré? J'ai une bonne nouvelle pour vous aujourd'hui. Au travers de la 8e édition de la Congrâce, Convention de la Grâce, organisée chaque année par l'Église Temple de la Grâce d'Adonai, la maison de miséricorde, le lieu de consolation où le Père de qui toutes les familles de la terre tirent leur nom, vous lance un appel solennel de prendre part à cette 8e édition de la Congrâce pour décharger sur lui tous vos fardeaux et tous vos soucis afin d'obtenir le repos par la délivrance et la restauration accordée dans le nom du Seigneur Jésus-Christ à partir du 11 au 18 août 2019 de 16h à 20h avec comme thème l'impact de la gloire des dieux. À présent, découvrons ensemble les différents orateurs qui interviendront pendant cette 8e édition de la Congrâce. Ces hommes des dieux charismatiques vont nous amener à découvrir et à expérimenter une nouvelle dimension de la gloire des dieux comme jamais auparavant. Au programme, le pasteur Rémi Mbaya, premier orateur de cette 8e édition, nous parlera sur l'impact de la gloire des dieux, le thème même de cette année, suivi du pasteur René Kongolo, le pasteur Jacques Kangoudia, le frère Serge Katoumoua et le révérend docteur Amos Mavou. Du 11 au 18 août 2019, au Temple de la Grâce d'Adonai, nous écouterons la parole qui changera toute notre vie. Car chacun de ces orateurs exploitera un sous-thème approprié en accord avec le thème principal tel que la gloire dans la mort. Donne-moi la bénédiction d'Abraham. Révèle-moi ta face. Rehoboth, la terre de mes rêves. Puisque la louange brise le chêne, le groupe d'adoration Grâce Musique va nous amener dans un moment intense de prière, des louanges et d'adoration qui fera siéger les trônes d'Adonai notre Dieu pendant ses assises. Ne ratez pas ce grand rendez-vous de votre destinée qui mettra fin au règne de ténèbres dans votre vie et dans votre famille. Car c'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Alors, nous vous souhaitons le bienvenu à la Congrâce 2019. Bon, de toutes les manières, ça s'appelle impact. Hein? Ces histoires ici, ça s'appelle impact. Impact de la gloire. Mais avant que je demande à l'orateur, je veux d'abord vous présenter quelqu'un qui va cesser d'être visiteur. Parce que le jour où nous sommes allés le chercher avec le pasteur René, bon, les choses avaient compliqué aussi. Alors, il va cesser d'être visiteur, mais nous allons le recevoir, lui ensemble avec son épouse. C'est l'apôtre Léon de l'église de Belgique. Il se tient humblement debout
Et nous les saluons ensemble. Voilà. Ça s'appelle impact. Que Dieu vous bénisse. Donc maintenant là, vous cessez d'être visiteurs. Alors nous allons présenter quelqu'un de nous. C'est le pasteur Jacques. C'est lui qui va nous parler. Donne-moi la bénédiction d'Abraham. Donne-moi la bénédiction d'Abraham. C'est avec le pasteur Jacques. Nous l'invitons humblement de gagner la chair et nous applaudissons notre Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu soit loué. Alléluia. Amen. Je rends grâce à Dieu qui a permis que nous soyons là ce soir. Dieu qui prépare toutes choses. Dieu qui est merveilleux. Depuis que grâce a commencé, j'ai toujours l'odeur de Congrâce. Et je passe toujours après Congrâce. Mais aujourd'hui, il a plu au Seigneur pour que je puisse prendre part. Et c'est aussi grâce à l'homme de Dieu, le pasteur Aimé, avec tout le staff, le pasteur qui l'entoure, les hommes très très bien. Nous avons appris à nous connaître. Et ça, toute l'assemblée, en fait, est devenue mon assemblée, notre parce que je pense que je ne suis pas, si celui qui est venu aujourd'hui n'est plus étranger, à combien plus forte raison celui qui vient. Amen. Amen. Donc nous allons intervenir ce soir et aussi le dimanche. Et je suis heureux de savoir que le dimanche, Mes excuses, pasteur, il semblerait que la fréquence ici est très compliquée. c'est normal. Donc, vous ne voulez pas nous compliquer les choses. Amen. Donc je disais que le dimanche, je serai là aussi. Je crois que c'est le soir. Et je bénis le Seigneur parce que je serai avec mon épouse. Je remarque qu'il y a beaucoup de choses qui se passent toujours dans ma vie. Ça coïncide toujours avec ma présence ici. Je ferme la parenthèse. Amen. Amen. Je bénis le Seigneur pour l'apôtre Léon qui m'a accompagné. C'est un homme très 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 bien. Et je bénis le Seigneur Dieu pour sa vie. C'est parmi les hommes de valeur qui existent sur la terre. Parce que c'est difficile aujourd'hui de trouver les hommes de valeur. Et quand vous les trouvez, vous devez vous accrocher. Non seulement ils prêchent la parole, mais ils transfèrent les valeurs du royaume. Et nous bénissons Dieu pour lui et pour la vie de sa femme. Amen. Amen. Cette année, l'impact de la gloire. Et les bien-aimés qui étaient ici ne trouvaient pas la signification de l'impact ou le sens de l'impact en lingala. Même l'interprète n'arrive pas à traduire l'impact.
En fait, impact, c'est une trace qu'un projectile peut laisser. Vous savez, projectile, ça peut être une balle. On tire une balle ici et vous ne pouvez plus voir la balle parce que ça a été tiré, ça percé. Mais lorsqu'on vient regarder sur le mur, on va voir la trace que la balle a laissée. En fait, l'impact dépend de la capacité du projectile. Plus le projectile est grand, plus aussi l'impact est immense. Or, on nous parle de l'impact de la gloire de Dieu. La gloire qui est le kabod, qui est le poids de Dieu. Maintenant, si vous êtes en contact avec le poids de Dieu, imaginez-vous l'impact qui peut rester, les traces qui peuvent rester. Et nous sommes dans une certaine philosophie avec ces deux derniers congrès. Le congrès passé, on a parlé de la traversée dans la gloire. En fait, tous ceux qui ont traversé exactement comme Dieu le voulait, aujourd'hui, ils peuvent commencer à expérimenter l'impact de la gloire de Dieu dans leur vie. Ce ne sont pas tous ceux qui ont traversé le désert avec Moïse qui ont expérimenté l'impact de la traversée dans le désert. En fait, dans le désert, ça paraissait un endroit de souffrance. Ça paraissait un endroit de difficulté. Mais en réalité, c'était un endroit où on recevait l'impact pour la prochaine étape. Amen. Amen. Mais ce soir, je vais aborder une partie de ce qui m'a été demandé de faire. Et nous allons continuer le dimanche pour terminer. Donne-moi la bénédiction d'Abraham. Donne-moi la bénédiction d'Abraham. Vous savez, quand souvent on dit donne la bénédiction, en réalité, tout de suite, ce qu'on voit, c'est tout ce qui est matériel. C'est pas faux. On peut aussi dire que la bénédiction est tout ce que nous recevons qui peut être invisible ou visible. Mais nous devons chercher à comprendre d'abord c'est quoi cette bénédiction que nous demandons à Dieu. Parce que si nous ne comprenons pas le sens de la bénédiction que nous demandons à Dieu, nous risquons de demander quelque chose qui n'a rien à voir avec ce que Dieu est prêt à nous donner. Il faudra que lorsque nous disons donne-moi la bénédiction d'Abraham, que nous soyons d'abord d'accord avec Dieu, que notre compréhension de la bénédiction d'Abraham, c'est la même compréhension que Dieu a de la bénédiction d'Abraham. Dans ces cas, ce que nous demandons nous sera donné parce que c'est conforme à ce que celui qui donne a. Parce que si nous demandons quelque chose que Dieu n'a pas, il a toutes choses, bien sûr, mais qu'il n'a pas pour nous, qu'il n'a pas pour notre cas, nous risquons de ne pas l'avoir. Mais si nous demandons quelque chose que Dieu a réellement pour nous, il va nous les donner. Tous nous connaissons l'histoire de Anne. Anne avait besoin d'un enfant. Mais Dieu n'avait pas d'enfant pour Anne. Dieu avait un serviteur pour Anne. Le jour où Anne a changé sa mentalité, il a compris que l'enfant que je cherche, c'est le serviteur de Dieu que
Dieu a besoin sur la terre. Ils se sont mis d'accord avec Dieu sur ce qu'elle voulait et ce que Dieu voulait donner. Et sa prière était efficace. Non seulement elle a reçu l'enfant dont elle avait besoin, mais Dieu a reçu dans le monde les serviteurs dont il avait besoin. Il y a eu rencontre entre la demande de Dieu de Anne et le besoin, la volonté d'accomplir quelque chose sur la terre. Lorsque nous disons donne-moi, cela veut dire que nous voulons entrer dans la volonté de Dieu. Lorsque nous disons donne-moi, cette demande doit être conforme avec ce que Dieu veut nous donner, avec ce que Dieu a prévu nous donner, avec ce que Dieu a préparé de nous donner. Et lorsque notre demande devient conforme, s'unit, intègre ce que Dieu veut faire, notre demande sera efficace et nous aurons la bénédiction d'Abraham. Quand bien même Abraham a vécu beaucoup de milliers d'années avant que nous ne venions dans le monde. Maintenant, si nous disons à Dieu, donne-moi la bénédiction d'Abraham. Donc nous croyons que cette bénédiction est viable et disponible aujourd'hui. Parce que si Abraham a vécu et il est mort à son époque, il est parti avec sa bénédiction. Donc si nous demandons cette bénédiction, cela veut dire que nous sommes convaincus de quelque chose, que cette bénédiction a traversé les âges, a traversé les époques, a traversé les générations et est arrivée jusqu'à notre époque et dans notre génération. Et nous sentons dans les droits de pouvoir revendiquer cela pour dire elle est aussi nôtre. C'est pourquoi nous la réclamons. Donc ce n'est pas simplement la bénédiction qui était à Abraham seulement, et c'est devenu aussi notre bénédiction. C'est pourquoi nous avons le droit de dire donne-nous cette bénédiction, parce que elle fait aussi partie de nos bénédictions et nous sommes aussi héritiers de ces bénédictions-là. Est-ce que quelqu'un me entend ce soir? Alléluia. Amen. Est-ce que tu veux que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham? Est-ce que tu veux que Dieu te donne la bénédiction d'Abraham? Qui est venu ce soir avec cette espérance, avec cette foi, avec cette attitude de se dire je ne sortirai pas de ces lieux si Dieu ne m'a pas donné cette bénédiction. Ma prière ce soir est que vos mains soient remplies et que vous n'ayez pas la capacité de pouvoir porter cette bénédiction d'Abraham parce qu'elle est pesante, parce qu'elle est lourde. Il n'y a que Dieu qui peut vous la donner. Et il vous la donnera ce soir au travers d'un canal de cet homme que je suis. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre ce soir? Dieu va te donner si tel est le désir de ton cœur, si tel est le besoin de ton cœur. Mais si seulement si ces désirs et ces besoins correspondent à ce qui plane en ce moment ici sur l'espace qui surplombe ces lieux, parce que Dieu veut déverser cela dans ta vie. Est-ce que quelqu'un peut dire Alléluia? Alléluia. Alléluia. Amen. Nous allons lire Genèse chapitre 28. Genèse 28. Genèse 28. Nous allons commencer à partir du premier verset. Nous avons trouvé? Oui. Amen.
y a quelque chose ici. Dans le chapitre précédent, il y a Rebecca qui fait un complot, je ne sais pas, une manigance, une complicité entre lui, plutôt elle et son fils Jacob. Il y a déguisement. Jacob va aller avec le déguisement devant son père pour pouvoir prendre la bénédiction de son frère. Est-ce que quelqu'un va me suivre? Avant ce passage, Jacob a mis en place le mécanisme en complicité avec sa mère pour aller récupérer la bénédiction de l'aîné qui était réservée à son frère Ésaü. Après cet événement-là, nous arrivons au chapitre 28, verset 1er. Cette fois-ci, c'est Isaac qui appelle Jacob. Excusez-moi, est-ce que tout le monde est avec moi? Amen. Celui qui semblait être aveugle parce qu'il avait déjà de l'âge et qui ne pouvait pas détecter Jacob quand il est arrivé, qui lui a donné la bénédiction de son frère pensant que c'était celui à qui la bénédiction a été destinée. Ici, il appelle son fils. Il l'identifie. Et nous allons voir quelque chose d'extraordinaire. La Bible dit, il le bénit. 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 Est-ce que quelqu'un doit me suivre? Maintenant là, Jacob est en train de porter quelque chose qui est sur mesure. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Ici, Jacob va porter quelque chose qui est fait sur mesure. Alors que ce qu'il avait reçu avant, c'est quelque chose qui était sur la mesure de l'aîné. Maintenant, on va suivre la lecture. Lève-toi, verset 2. Verset 2. Lève-toi, va à Panaram, à la maison de Bethel. Père de la mère, père de ta mère, et prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère. Que le Dieu Tout-Puissant, excusez-moi, que le Dieu Tout-Puissant, donc il dit, il le bénit. Maintenant, il lui donne les instructions. Tu te lèves, comme on nous a dit dans Isaïe 61. Ça commence par lève-toi pour que tu sois éclairé, parce que la gloire de l'Éternel vient sur toi. L'impact de la gloire qui va venir sur nous ne doit pas nous trouver couchés, ne doit pas nous trouver assis, ne doit pas nous trouver en train de somnoler. Mais cet impact doit nous trouver dans la position de debout. Parce que lorsque tu es debout, lorsque tu te lèves, c'est là où tu as le droit de recevoir la gloire de Dieu. Et c'est en ce moment-là que l'impact arrive. Est-ce que quelqu'un veut me suivre? Maintenant, Isaac dit ici, lève-toi, va. Maintenant, quand tu vas aller, voici ce qui va t'accompagner et qui se trouve dans ton mouvement de partie, qui va t'accompagner pendant que tu seras en train de faire ton voyage, ton déplacement d'ici jusque là où je t'envoie. Maintenant, il continue, il dit ceci: que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. En fait, c'est lui qui va te bénir. Au travers de ma bouche, ce n'est pas moi, mais c'est le Tout-Puissant. C'est lui qui t'avait béni avant. Lorsque tu as volé la bénédiction de ton frère, c'était moi. Mais c'est lui qui te bénit maintenant. Il s'appelle le Tout-Puissant. Est-ce que quelqu'un t'a de me suivre ce soir?
Je veux te dire ceci. La bénédiction que tu attends de Dieu, c'est celle qui vient du Tout-Puissant. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. La bénédiction que tu attends de Dieu, c'est celle qui vient du Tout-Puissant. Maintenant, vous devez comprendre ceci. À tout moment qu'on parle du Tout-Puissant, cela veut dire celui qui est illimité. Cela veut dire celui qui est, selon la chanson qu'on nous a chantée tout à l'heure, aucune circonstance, aucune situation ne peut l'empêcher de faire ce qu'il veut faire. Il est le Tout-Puissant. Au-dessus de lui, il n'y a plus rien. Tout est en dessous de lui. Tout est soumis à lui. Alors, à tout moment que nous voyons Tout-Puissant, nous devons comprendre qu'il y a toujours quelque chose qui est attaché à la toute-puissance de Dieu pour que celle-ci agisse sur la terre. Lorsque Dieu va rencontrer Abraham, il a déjà marché avec lui pendant longtemps. Mais Dieu voulait lui donner un enfant. Dieu se présente devant Abraham. Il dit ceci: je suis le Tout-Puissant. Mais il dit: marche devant ma face et sois intègre. Donc cela veut dire ma toute-puissance est activée par le fait que tu marches devant ma face. Ma toute-puissance est activée par le fait que tu es intègre. Lorsque nous sommes intègres et nous marchons devant la face de Dieu, Dieu déclenche, nous déclenchons la toute-puissance de Dieu. Et ici, Isaac est en train de dire à son fils: la bénédiction que tu veux recevoir vient du Tout-Puissant. La bénédiction que tu veux recevoir vient du Tout-Puissant. La bénédiction que tu veux recevoir vient du Tout-Puissant. Maintenant, cher bien-aimé, nous devons comprendre une chose. Lorsque le Tout-Puissant te bénit, cela veut dire que sa bénédiction est toute puissante. Non, je dis à quelqu'un ceci: lorsque Dieu Tout-Puissant te bénit, la source de la bénédiction, c'est ce qui donne l'impact et la nature de la bénédiction. Ce que tu reçois retrouve sa force, son pouvoir, son autorité dans la nature de celui qui te le donne. Parce que celui qui te le donne est tout-puissant. Cela veut dire que sa bénédiction est toute puissante. Et lorsque tu reçois la toute-puissance, la bénédiction de celui qui est tout-puissant, cette bénédiction toute-puissante ne peut jamais être arrêtée par qui que ce soit, parce qu'elle vient de tout-puissant et elle-même elle est tout-puissante et rien ne peut la résister. C'est ce que je déclare et je prie ce soir que le Tout-Puissant qui nous a convoqués ce soir libère du haut de son trône sa bénédiction qui est aussi toute puissante comme sa nature, afin que cela soit ton partage ce soir. Je le déclare et je le proclame au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Ah, mais parce qu'on nous met ça, comme ça tout le monde peut lire, vous pouvez vous asseoir, monsieur. Sinon vous serez pénis pendant toute heure. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant te bénisse. Te rende fécond. Et te multiplie. Jusque-là, il n'est pas encore entré dans la bénédiction d'Abraham. Afin que tu deviennes une multitude de peuples. Sont les préludes. En fait, ce sont des éléments qui nous amènent vers la bénédiction d'Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Souvent, nous faisons beaucoup d'erreurs.
nous nous arrêtons sur des choses superficielles. Beaucoup de chrétiens fêtent souvent les victoires de parcours. Beaucoup de chrétiens souvent célèbrent les victoires du parcours. Mais souvent, ils ne comprennent pas que les victoires du parcours doivent nous amener dans la victoire finale. Lorsque j'ai la victoire du parcours, je ne perds pas de vue mon point final que je suis en train de poursuivre. Et très souvent nous sommes déviés parce que nous avons le succès du parcours. Regardez les enfants d'Israël. Ils arrivent devant la mer Rouge. Un défi énormissime. Ils sont devant un grand défi. Ils commencent à pleurer. Ils se lamentent. Non seulement devant eux il y avait la mer Rouge, mais derrière eux il y avait une très grande armée de l'Égypte. Avec les élites, avec les chars, avec tout ce que Pharaon avait d'excellent et de meilleur. Maintenant, devant ce défi, Dieu va réaliser un exploit. Moïse va fendre la voie dans la mer Rouge. Israël va passer. Et quand Israël passe, les Égyptiens vont suivre. Et ils seront engloutis par la mer. Dès qu'ils se retrouvent de l'autre côté, ils regardent ce scénario que Dieu a organisé et que lui-même il a réalisé. Ils chantent les gloires de l'Éternel. Lorsque nous lisons Exode 15, nous allons voir le chant qu'ils ont chanté. Qui est comme toi? Mais juste quelques temps après cette chanson, ils sont allés faire un veau d'or. Est-ce que quelqu'un me suit? Juste quelques temps après avoir célébré la victoire, ils ont oublié une chose. Traverser la mer Rouge, c'est une étape vers Canaan. Même si nous célébrons Dieu pour cela, nous maintenons nos yeux fixés sur Canaan. Beaucoup d'entre nous, arrivés à un certain succès, à une certaine réussite, vont prendre leurs épaules et commencer à les pousser jusqu'au niveau de la tête. Parce qu'ils pensent qu'ils sont arrivés. Non, bien-aimés, nous devons comprendre que les bénédictions nous amènent dans la bénédiction. Est-ce que quelqu'un me suit? Les bénédictions doivent nous amener dans la bénédiction. Je répète ceci. Les bénédictions doivent nous amener dans la bénédiction. Les bénédictions doivent nous amener dans la bénédiction. Je vais ouvrir une parenthèse, je la ferme tout de suite. Lorsque nous lisons Hébreux chapitre 11, on parle des héros de la foi. Mais lorsqu'on parle de ces héros de la foi, on lit leur foi non pas avec les bénédictions, mais avec la bénédiction. C'est la raison pour laquelle la Bible dit ceci: ces héros de la foi, Dieu a témoigné d'eux, mais ils n'ont pas obtenu ce qui leur avait été promis. Est-ce que quelqu'un me suit? Et pourtant, Abraham a eu l'enfant qui lui avait été promis. La bénédiction de recevoir Isaac, c'était pour aller vers la bénédiction. C'est la raison pour laquelle l'auteur dit ceci vers le verset 39-40. Il y a ceci: ils ne sont pas parvenus à la perfection sans nous. La bénédiction, c'était arrivé à la perfection sans que nous
soyons impliqués. wana biso tokoti na kati na Nous yango te sommes appelés à être impliqués biso babengi biso tokota makambo dans la yango bénédiction. na kati na C'est lipamboli la raison pour laquelle yango tina Dieu nous donne des nzambe bénédictions. apesi biso mapamboli. Et je ne sais pas si quelqu'un me suit. Moto moko azolanda Le mariage libala fait partie de bénédiction pour la bénédiction. eza moko ya mapamboli mpo na lipamboli. Le business qui fleurisse, mumbongo ezali kofuluka les affaires qui prospèrent, bamumbongo ezokende liboso les études qui réussissent, kotanga mutu azolonga les entreprises qui ont du succès baentreprise oza na basuccès sont les bénédictions pour la bénédiction. ezali mapamboli mpo na lipamboli. Si tu ne comprends pas ça, soki ososoli yango te tu vas mal utiliser ces bénédictions okosalela mabe mapamboli et wana on n'atteindra pas la bénédiction. mpe okokoma na lipamboli te. Je vais ouvrir encore une autre parenthèse. nafongola parenthèse mosusu. Lorsque nous lisons Genèse 15, soki totangi Genèse 15 Dieu dit à Abraham, nzambe alobi na abraham je vais amener ta postérité dans un pays étranger. nakomema bana na yo na kati na mboka mopaya. Et quand ils vont sortir de cette terre étrangère, ntango bakobima na mboka mopaya ils seront remplis de beaucoup de bénédictions. bango bakozala na mapamboli Est-ce que ebele. quelqu'un me suit? moto alandinga Cette prophétie s'est accomplie lisakoli wana ekokisamaki lorsque Israël est sorti de l'Égypte. ntango israele abandi kobima na egypte Ils sont sortis avec beaucoup de richesses babimaki na bozwi ebele et ils ont dépouillé l'Égypte. mpe bango balongolaki na makasi egypte na Maintenant, bozwi. quand ils arrivent dans le désert, ntango bakomi na esobe Dieu dit ceci: nzambe alobi boye je veux habiter au milieu de vous. nga nakovanda katikati na bino Mais pour que j'habite au milieu de me vous, mpo navanda katikati na bino vous devez me construire le tabernacle. botongela nga hema. Mais pour me construire le mpo tabernacle, na kotongela nga vous hema allez utiliser bokosalela les richesses babozwi que les Égyptiens vous ont données. oyo baegypte bapesaki bino. En fait, le but de ces richesses, ntina nango c'est pour que vous me construisiez le tabernacle, eza ke botongela nga afin hema que je vienne habiter au milieu po de ete vous. ngai naya kovanda katikati na bino. La vraie bénédiction, lipamboli ya solo c'est ma présence permanente parmi vous. ezali nzambe katikati na biso. Mais cette présence-là bozali wana passe par les bénédictions que vous avez reçues des Égyptiens. elekaka na mapamboli oyo ozwaki epai ya Maintenant, si vous baegyptien. avez consommé cela, soki yo olie yango et vous avez refusé de garder ça pour mpe Dieu, yo oboyi kopesa yango et vous wana n'avez pas compris le sens de ces yo bénédictions, sosoli yango te vous n'alliez pas construire le tabernacle bino bokotonga te qui hema va être la ekozala bénédiction pour laquelle les bénédictions nous ont été lipamboli données. mpona oyo ezalaki mapamboli oyo bapesaki bino. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Amen. Le passage est parti. Passage ekei C'est un ange qui est venu prendre ça. Donc j'étais en train de parler, je me disais que c'est toujours là, je vais revenir. bozongisela biso yango Ok, frère. yango Ah, ezongi alléluia. Ça c'est le miracle. oyo bikamwa esalemi sikoyo. Nous croyons dans le miracle de la technologie, mais nous ne croyons pas dans le miracle de celui qui a fait la technologie. tozondimela bikamwa ya mutu asala teknologie me tozondimela bikamwa ya mutu wana te. J'ai dit au nom de c'est quoi? ZTM, que le passage revienne. Et le passage est là. Amen. Mais pourquoi vous ne pouvez pas croire quand j'ai dit au nom Non, de de Jésus, Jésus, vous êtes bénis et la bénédiction est là. Amen. Amen. Qu'il te donne la bénédiction. apesa yo lipamboli. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. apesa yo lipamboli ya Abraham. Attendez. Qu'il te bénisse. apambola yo Qu'il te rend fécond. akomisa yo ya Qu'il kobota te multiplie. aikisa yo. Et puis il dit qu'il te donne la bénédiction suka d'Abraham. nanga lobi apesa yo lipamboli ya Cela veut Abraham. dire que dans ce qu'il avait donné avant, il n'y avait pas encore la bénédiction d'Abraham. elingi koloba oyo apesaki yambo lipamboli ya Abraham ezalaki na kati te. Ce n'était pas une tautologie. ezalaki kozongisa maloba te. Le monsieur comprenait ce qu'il mutu disait. wana asosolaki oyo azoloba. Ce vieil homme, yaya wana toute sa vie, il Na était bombo connecté na- à Dieu. asimbamaka na nzambe. C'était un homme spirituel. azalaki mutu wa molimo. Même si ses yeux physiques ne voyaient plus. ata soki miso na ya molimo Mais il ezomona faisait la te. lecture de ce qu'il voyait en esprit. abandaki koyebisa biso oyo azomona na molimo. Le rendre fécond.
le multiplier. En fait, le rendre fécond, c'est pas comment ça y est. Bon, oui. Oui. En fait, la fécondité, on la lit toujours avec avoir des enfants. Voilà. Donc, sois capable d'être fécond. La fécondité ici concerne tous les domaines de la vie. Tu dois arrêter de n'être seulement fécond que pour avoir des enfants. Tu dois être fécond pour prospérer dans tes entreprises. Est-ce que quelqu'un est en train de me suivre? Et même si tu n'es pas fécond à avoir les enfants, tu es fécond à avoir beaucoup d'argent. Ne laisse pas l'occasion à celui qui est fécond à avoir des enfants de se moquer de toi. Parce que lui ou elle n'est pas fécond à avoir l'argent, mais toi tu es fécond à avoir l'argent. Oh. Qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. À toi et à ta postérité avec toi. Donc lorsque nous arrivons dans Congrès aujourd'hui en 2019, et nous disons Dieu donne-nous la bénédiction d'Abraham, nous sommes dans cette logique de la proclamation d'Isaac. Que cette bénédiction d'Abraham là, ça n'a pas seulement été réservé à Jacob, mais aussi à la postérité de Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit? À cet égard, nous avons le droit de revendiquer cela. Je ne sais pas si quelqu'un me suit ce soir. Je dis ceci. Parce que nous faisons partie de la postérité de Jacob. Ce qui veut dire que la bénédiction d'Abraham qui a été donnée à Isaac, nous pouvons aussi réclamer cette bénédiction à toi et à ta postérité, avec toi. Afin que tu possèdes le pays. En fait, la bénédiction d'Abraham nous amène dans les grandes possessions. Ici, il parle de pays. Et il rattache le pays avec la bénédiction d'Abraham. Il y a des choses que vous n'aurez jamais. Aussi longtemps que vous n'avez pas la bénédiction d'Abraham, qui donne les capacités de procéder les choses qui sont réservées au pays. Mais je ne sais pas si quelqu'un m'entend ce soir. Si tu es venu pour avoir le mariage, vois-moi après quand nous allons rentrer dans le bureau. Je vais déclarer une petite parole. Tu vas soit avoir un enfant, tu dois soit avoir un mariage, ou bien un travail chez un Indien qui va te payer $150, ou chez un Chinois qui va te payer $45. Mais si tu veux des choses qui ont à voir avec le pays, qui ont à voir avec la nation, ça se trouve lié et attaché à ceux qui reçoivent la bénédiction d'Abraham, qui est réservée à la postérité d'Abraham et de Jacob. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Oui. Afin que tu possèdes le pays. Nous allons posséder ce pays. Nous avons déjà possédé ce pays. Parce que nous avons la bénédiction d'Abraham. Parce que nous avons reçu la bénédiction d'Abraham. Et ce soir, je suis venu libérer sur chacun de vous cette capacité qui vous libère
vous détache de toutes petites choses dans lesquelles vous étiez accroché, parce que Dieu est le Dieu de la nation. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Oh, ça correspond. C'est correspond avec une date que je mentionne toujours partout où je vais. Le 23 juin 2019. Le 23 juin 2019. Le jour où la nation de la RDC a été dédiée à Dieu. Le jour où un chef d'État a démissionné, non pas pour laisser la place au président du Sénat, mais pour donner la place au roi des gloires, au Dieu Tout-Puissant. Ce qui veut dire, nous entrons dans l'heure de la bénédiction d'Abraham parce qu'elle est liée à la nation. Est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un me suit? La bénédiction d'Abraham est attachée et liée avec la possession du pays, la possession de la nation. Et parmi vous, même si vous êtes Congolais, je dis ceci, même si vous êtes de cette nation, certains d'entre vous sont appelés à posséder les nations qui n'ont rien à voir avec la nation congolaise. Dans Ésaïe 60, lorsqu'il dit lève-toi, marche, et il dit ceci, les rois, les nations marcheront à la clarté de ton rayon. Je fais le lien avec Ésaïe 60, verset 1 à 3, et cette bénédiction d'Abraham. Je ne sais pas si quelqu'un me suit. Les nations vont marcher à la clarté de tes rayons. Les nations, les rois. Maintenant, ces rois, on peut les trouver en Belgique, plutôt ici en RDC, au Congo Brazzaville, et au Congo Brazzaville, ils vont marcher à la clarté des rayons de ceux qui ont part à la bénédiction d'Abraham et qui sont ici en RDC. C'est le cas au Gabon, c'est le cas au Cameroun, c'est le cas en Centrafrique, Soudan du Sud, Uganda, Rwanda, Burundi, Tanzanie, Zambie, Angola. Vous pouvez aller plus loin que ça. Je dis ceci, ça, c'est ce qui est lié à la bénédiction d'Abraham. Je vais ouvrir ton cerveau. Je vais enlever la chose qui t'a toujours bloqué et qui t'a toujours dit la bénédiction c'est une voiture. La chose qui t'a toujours dit que la bénédiction c'est une maison. Est-ce que quelqu'un me suit? Un jour, Saül, il était préoccupé par les ânesses de son père. Samuel lui dit, tu es en train de te préoccuper des ânesses, mais le trône qui est là, c'est réservé à qui? Pendant que tu t'es content d'une petite parcelle de 25 sur 25, Dieu te pose la question, et que les domaines qui sont aux États-Unis sont réservés à qui? Et si tu ouvres les yeux et tu vois cette réalité, tu vas te voir comme ridicule parce que tu es orgueilleux pour 25 sur 25. Alléluia. Amen. Afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger.
Donc Dieu est en train de changer les titres fonciers. Nzambe azobongolisa penza makambo ya babuku ya lupango. Dieu a besoin des hommes qui vont déplacer comme étrangers et qui deviennent les autorités dans le pays qui sont allés. Nzambe azana posa ya bato bakokende lokola bapaya bakomi pe baimboka. Je ne sais pas si quelqu'un me comprend. Mutuboka sosoli. Joseph est parti comme un esclave. Joseph akendaki lokola moumbu. Il a eu le titre foncier. Ye azwaki buku pe ya lupango. Il est devenu le maître en Égypte. Akomaki molakisi kuna. Il était dans la bénédiction d'Abraham. Non, non, quelqu'un ne m'a pas suivi. Joseph Joseph a quitté comme un étranger. Étranger esclave. Mais parce qu'il était dans la bénédiction d'Abraham. En Égypte. Où il était comme étranger. Esclave. Parce que la bénédiction d'Abraham était sur lui. La bénédiction de posséder le pays. Il a possédé le pays. Par la bouche de celui qui était maître du pays. Pour lui dire, tu règnes sur tout le territoire. La seule chose qui sera au-dessus de toi, c'est seulement mon trône. Mais le reste de mon territoire, je viens de signer un titre foncier pour toi. Nous parlons de qui? Nous parlons de Dieu Tout-Puissant. C'est comme ça que Isaac a commencé. Dieu Tout-Puissant qui peut faire d'un étranger. C'est lui qui possède. Non pas le parcelle, mais le pays. Est-ce que quelqu'un me suit? Le pays qu'il a donné à Abraham. Maintenant, nous allons avancer un peu et puis on va les terminer. Enfin, on va mettre pause pour revenir le dimanche. On va prendre Genèse 28. Genèse 28. Genèse 28. Le verset 14. Genèse 28, 14. C'est ça? Oui. Vous êtes sûr? C'est 28, 14? Très bien. Ta postérité. Non, on peut commencer un peu plus haut. Dans la 13. Zonga dans la 13. Et voici, l'Éternel se tenait au-dessus d'elle. Et il dit, je suis l'Éternel. Chaque fois que Dieu se présente, je suis l'Éternel. Des choses qu'il va te dire par la suite, il faut tenir compte de ça. Quand il dit je suis le Tout-Puissant, c'est une introduction de lui-même pour te dire que ce qui va suivre là, même si ça paraît incompréhensible, illogique, selon les hommes, celui qui te dit ça, c'est le Tout-Puissant, c'est l'Éternel. Je suis l'Éternel. Regardez. Le Dieu de ton père, plutôt le Dieu d'Abraham, ton père. Oh, Dieu, c'est pas un lapsus. Ou alors, Dieu est dans la confusion de la généalogie. Non, non. Dieu est dans la logique de la déclaration. Du moment que Isaac l'a connecté à la bénédiction d'Abraham, en esprit, Abraham est devenu son père. Je ne sais pas si quelqu'un... Oh mon Dieu. Je prie que les yeux de ton cœur s'ouvrent et que tu vois ce que je vois.
Ça, c'est Dieu lui-même qui dit ça. Et qui veut redéfinir la paternité dans le chef de Jacob. Pour dire, tu n'es pas le fils d'Isaac. Tu es le fils d'Abraham. Parce que la bénédiction qui est sur toi, ce n'est pas la bénédiction d'Isaac, c'est la bénédiction d'Abraham. Par conséquent, tu dois être le fils d'Abraham et non pas le fils d'Isaac. D'ailleurs, si tu te souviens, Isaac lui-même t'a identifié et connecté à la bénédiction d'Abraham et non pas à sa propre bénédiction. Je suis le Dieu d'Abraham, ton père, et le Dieu d'Isaac. Point. Il n'a pas dit de Dieu Isaac, ton père aussi. Est-ce que quelqu'un me suit? Le Dieu d'Abraham, ton père, c'est de lui que tu as reçu la bénédiction. Par le canal d'Isaac, qui a été le canal par lequel la bénédiction de ton père Abraham t'a atteint. Est-ce que quelqu'un me suit? Alléluia. Amen. La terre sur laquelle tu es couché, je la donnerai à toi et à ta postérité. Dieu parle de la terre parce que c'est lié à la bénédiction d'Abraham. C'est une nation, c'est un pays. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Est-ce qu'on peut avancer? Amen. Ta postérité sera comme la poussière de la terre. Regardez, tu t'étendras à l'Occident et à l'Orient, au septentrion et au midi. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. C'est de la possession du nord au sud, de l'est à l'ouest. En fait, il n'y a que Dieu qui peut limiter jusqu'où nous pouvons aller. Je t'interdis ce soir de te limiter toi-même. Si Dieu ne t'a pas limité, tu peux aller jusqu'aux extrémités de la terre. Je ne sais pas si quelqu'un m'entend. Hey. Tu dois habiter dans les maisons que tu n'as pas construites. Ton problème, ce n'est pas la maison. On a construit ça avant que toi tu ne viennes. Parce que tu devrais habiter là-bas pour pouvoir accomplir ce que Dieu t'a donné d'accomplir sur la terre. Alors arrête de t'inquiéter pour la maison. Inquiète-toi pour le royaume que tu vas faire avancer là où la maison a été déjà construite pour toi. Ça, c'est la bénédiction d'Abraham. Je suis en train de quitter avec quelqu'un des petites choses terrestres là pour monter avec lui dans les choses extraordinaires qui nous attendent et même qui sont déjà disponibles. Ces choses sont déjà disponibles pour toi. Allez, reçois-les. Parce que tu fais partie de la bénédiction d'Abraham. Car tu es de sa postérité. Et toutes les familles de la terre. Ça, ce n'est pas Isaac qui parle, c'est Dieu lui-même, l'Éternel qui parle. Seront bénis en toi et en ta postérité. Regardez le verset 15. Voici, je suis avec toi. Je te garderai partout où tu iras. Et je te ramènerai dans ce pays. Car je ne t'abandonnerai point que je n'ai exécuté ce que je t'ai dit. Verset 16. Jacob s'éveilla de son sommeil. Et il dit, l'Éternel est en ces lieux. Et moi je ne le savais pas. 17.
17. Il eut peur Abangi. et dit Pe alobi. que ce lieu est redoutable. C'est C'est ici la maison de Dieu. C'est ici la porte de cieux. Maintenant, Tu as identifié que c'est là la porte de cieux. Où est-ce que tu vas aller encore? Maintenant, regardez le verset 18. Et Jacob se leva le bon matin. Il prit la pierre dont il avait fait son chevet. Il l'adressa pour monument. Et il versa de l'huile sur son chevet. Il donna ce lieu le nom de Bethel. Mais la ville s'appelait auparavant Luz. Jacob fit un vœu Jacob en disant, si Dieu est avec moi et me garde pendant ce voyage, cela veut dire qu'il est omnubilé avec le voyage pour aller à Pandanaram, là où il partait. Amen. Même quand il a découvert que c'était la porte de ciel. Son problème, c'était d'arriver à Pandanaram, là où on doit changer 10 fois son salaire. Au fait, il est allé se livrer lui-même. Et après, il va dire, oh, c'est la souffrance. Voilà comment est-ce que les gens souffrent avec des tonnes de choses que Dieu a déposées sur leur vie. Pendant mon voyage, si tu me gardes, s'il me donne du pain, mon cher, on vient de te parler de la possession du territoire. Et toi, tu reviens au niveau du pain. Et des habits pour mes fétis. Donc, il n'a pas encore été impacté par la gloire de Dieu pour entrer dans la bénédiction d'Abraham. Congrâce va chercher à t'impacter de la gloire de Dieu afin que tu réclames la bénédiction d'Abraham et non du pain et non à manger. Je vous interdis ici. D'ailleurs, je vais faire une déclaration solennelle. Jusque le dimanche, si vous allez demander à Dieu du pain, il ne va pas vous le donner. Si vous le demandez des habits en tant qu'apôtre prophète, je déclare que le ciel vous sera fermé. Mais si vous demandez la bénédiction d'Abraham attachée à la dimension de la nation, je déclare que les ciels sont ouverts. 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 Au nom puissant de Jésus. Pourquoi les ciels sont ouverts? Parce que Jésus est sur le trône pour pouvoir déverser de son trône tout ce dont la terre a besoin, tout ce dont tu as besoin, attaché à la bénédiction d'Abraham. Attaché à la bénédiction d'Abraham. Je dis ceci. Aucune prière qui demandera du pain, qui demandera de la nourriture, des habits, ne sera exaucée ici. Les habits se trouvent déjà inclus dans la bénédiction d'Abraham. Les voitures, les avions, les mariages sont dans la bénédiction d'Abraham. Mais la bénédiction d'Abraham, ce ne sont pas des voitures, ce ne sont pas les mariages. C'est plus que ça. C'est le royaume et son impact sur la terre, parmi les nations. Est-ce que quelqu'un me suit ce soir? Je suis en train de parler à une mentalité rétrograde de quelqu'un ici qui ne voit que de l'eau, qui ne voit que du pain et des habits.
J'ai envie d'ouvrir ton cerveau, ton cœur, et de te faire une opération. Mais comme je ne peux pas le faire, j'invite le Saint-Esprit à le faire à ma place. Qu'il ouvre ton cœur, qu'il ouvre ton esprit, et qu'il enlève toute bassesse. Cette capacité que nous avons de marcher avec la tête courbée. Lève tes yeux. Le nord et le sud t'appartiennent. L'est et l'ouest t'appartiennent. Si le nord et le sud t'appartiennent, si l'est et l'ouest t'appartiennent, le pain et les habits se trouvent dans tous ces territoires-là. Inquiète-toi pour le nord et le sud. Est-ce que je parle à quelqu'un ce soir? Regarde, un homme ridicule. Confusion sur confusion. Et si je retourne en paix à la maison de mon père, alors l'Éternel sera mon Dieu. En fait, Dieu ne sera son Dieu que quand il aura fini le voyage. Il a vu ce que Dieu a fait. Resté 20 ans à Padanaram. Dieu n'est toujours pas son Dieu. Il sort de Padanaram. Il se met en chemin pour retourner dans la maison de son père. C'est seulement quand il arrive là, il dit bon, maintenant tu es mon Dieu. Excuse-moi, ça ce sont les paroles qui sortent de la bouche de Jacob. C'est lui qui a reçu la bénédiction d'Abraham. Maintenant le dimanche, nous allons parler de la bénédiction d'Abraham et de comment y accéder. Quelqu'un dans le monsieur? Que le Seigneur vous bénisse. Oui, est-ce que nous pouvons acclamer encore la bénédiction d'Abraham, une bénédiction de la grandeur. J'aimerais que maintenant que tu lèves tes yeux, parce que Abraham, on lui a dit ceci. Abraham, regarde de l'endroit, tiens-toi debout et regarde de l'endroit où tu es. Regarde. Si tu arrives à voir, partout tu verras, ce lieu-là te sera donné. Partout. Je voudrais que lorsque tu es en train de lever tes yeux, j'aimerais que tu voies. Ne fais pas des choses comme a fait Lot. Lot, on lui dit, sors maintenant, va te réfugier dans les montagnes. Nous allons t'attendre jusqu'à ce que tu arriveras. Mais l'autre dit aux anges, il regarde la montagne, mais il se tourne, il voit une ville qui s'appelle Tsowar. Et Tsowar veut dire ce qui est inutile, ce qui n'est pas durable, une chose éphémère. Alors cet homme va dire ceci: laisse-moi entrer à Tsowar. Alors les anges lui ont dit ceci: nous allons t'attendre jusqu'à ce que tu vas entrer.
Mais lorsqu'il est entré à Tsowar, il s'est rendu compte que Tsowar était une chose petite et inutile. Et ce jour-là, il va décider de quitter Tsowar. Et c'est alors que sa femme va devenir une montagne de sel. Aujourd'hui, on vient de nous interdire de demander des petites choses. Hier, le pasteur René va faire une vision. Il voit quoi? Il voit que la salle était en train d'être balayée, nettoyée. Et l'on était en train d'enlever des ordures jusqu'à les amener dehors. Alors il voit un homme qui est en train de dire: on ne doit pas laisser les ordures dans le terrassier à côté de l'église. Très loin. On a commencé à les enlever. Cet homme lui dit ceci: parce que la bénédiction qui arrive est une bénédiction des générations. La bénédiction que je donne est une bénédiction des générations. Mais aujourd'hui, le pasteur Jacques va maintenant parler de cela. C'est pour te dire ceci: il y a des gens qui sont en train de se poser des questions, mais ce sujet a été traité à la première congrès. Pourquoi le faire rentrer encore? Dieu nous a demandé, et il a parlé, il a dit: c'est maintenant que les choses commencent. Vous devrez reprendre ce thème-là et le dire à mon peuple, parce que la bénédiction que moi j'ai prévue à cette église, c'était la bénédiction d'Abraham. Alors ce peuple est un peuple de la bénédiction d'Abraham. J'ai compris. Je me suis dit: Seigneur, ça c'est un signe. Et aujourd'hui, un homme passé ici, il est passé en train de chercher comment rencontrer quelqu'un. Il passe, il arrive à un endroit, il recule encore avec son véhicule. C'est alors qu'il va trouver le diacre. Il lui dit ceci: je veux donner ma dîme. Où est le pasteur? Il va lui expliquer beaucoup de choses. Rentre seulement dans l'église. Il y a un panier. C'est un panier où nous donnons les dîmes. Il dit: moi je suis pressé. Je vais à mon travail. Mais moi je vais donner la dîme. Alors prends ma dîme. Voici mon numéro. Et mon nom va donner au pasteur. Quand je prends cette dîme, je lui pose la question: ce nom je ne le connais pas. Il n'est pas de notre église. Mais cependant, cet homme, Dieu l'a amené à l'église. Alors je l'appelle. Je dis: mon frère, je viens de recevoir ta dîme. Il me dit ceci: moi et mon épouse, nous viendrons dimanche pour rentrer dans l'église, pour être de l'église. Je me suis étonné. J'ai compris. Il y a des gens que l'Éternel lui-même est en train d'amener. Pourquoi? Parce qu'on est au temps où nous devons nous multiplier. Où nous devons nous multiplier.
multiplier. Parce que le deuxième culte nous attend. Le deuxième culte nous attend. Alors je veux que tu parles. Que tu parles. Que tu dises des choses. Si quelqu'un met ses oreilles à t'écouter, il ouvre les yeux pour te voir si tu es normal. Parce que les choses que tu demandes, ce sont des choses en principe. Tu ne dois pas demander. Parce que nous ne savons pas d'où cela viendra. Comme cette fille qui était en train de demander, moi, je veux être marié par un Mundele. La sœur habite Kisenso. Comment un Mundele peut entrer à Kisenso? Il est resté en train de prier pour ça. Et le miracle de Dieu s'est réalisé. Ses amis étaient épousés et ses amis partaient. Mais comme elle avait besoin d'un blanc, ce blanc est venu après. Et ce blanc est allé là. Pourquoi? Parce qu'elle a demandé la bénédiction d'Abraham. Que le Tout-Puissant donne. Alors nous voulons engager le nom de Dieu. Lui-même il dit, je suis l'Éternel. C'est-à-dire, je ne suis pas contrôlé par quelqu'un. Tel que tu me vois, je suis moi-même là. Et tel que tu me vois, j'ai été comme ça hier. Et tel que tu me vois, je serai comme ça demain. Donc à moi, je n'ai pas changé. Alors j'aimerais que nous demandions, en engageant le nom de cet homme, l'Éternel, le Tout-Puissant. J'aimerais que tu élèves maintenant ta voix. Si tu entends quelqu'un en train de demander les paires de chaussettes ou un mouchoir de tête, dis-lui ceci: que le démon sort de ta vie. J'aimerais que nous élevons nos voix pour demander de grandes choses. Ne demande pas comme si tu es en train de blaguer, comme si tu es en train d'essayer. Demande parce que tu en as besoin. Et lui-même va te donner au-delà de ce que tu demanderas. Alors nous élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix. Élevons nos voix.